Salut les belles Power Ladies, super contente de vous accueillir encore sur le podcast Nourrir ta vie. Cette semaine, j'ai comme une coche d'excitation. Puis là, vous allez vous dire, mais Justine, tu dis ça à chaque semaine. Ah, mais là, je reçois une amie, OK? Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une amie avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans la dernière année en Zoom à créer des projets. Puis on s'est réalisé, en fait, que on n'a jamais fait de live ensemble. On n'a jamais comme eu une exposure ensemble de jaser, de discuter, franchement, sincèrement. Puis pour moi, c'est une femme qui met les femmes en lumière. C'est une femme qui va te donner confiance. Quand tu es en présence de cette femme-là, tu vas sentir que toi aussi, tu peux te choisir. Tu vas sentir que toi aussi, tu peux aller de l'avant, que tu peux foncer, puis que tu peux être la meilleure version de toi-même. Puis c'est ce que Mylène m'a apprise depuis bientôt, c'est un an. En fait, on s'est connus au mois de mars 2022, où est-ce qu'elle m'a donné l'opportunité d'aller donner une conférence dans un sommet qu'elle a fait et on a organisé le sommet numéro 2 de la Semaine de la Fille en forme en 2023 ensemble. Et c'est vraiment une femme qui propulse les autres femmes. Fait que j'avais envie de la propulser, elle, d'aller creuser dans son histoire aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'image que certaines ont peut-être de la fille en forme, c'est la fille qui s'entraîne, c'est la fille strong. Mais moi, je connais Mylène derrière, une femme qui est humaine, une femme qui est sensible, puis j'avais envie qu'on voit encore plus de cette humaine-là. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Donc, merci Mylène d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast Nourrir ta vie. Comment suis vas-tu? tellement excitée d'être avec toi. Premièrement, partager un moment avec toi, c'est toujours un grand bonheur. Puis, comme je te disais un peu off mic, je me sens limite un peu imposteur là, que tu me présentes comme ça sur ta belle plateforme de podcast. On dirait qu'il y a tellement de femmes inspirantes, puis que toi-même, tu sais, t'es tellement alignée, lumineuse. Puis là, je suis comme, mon Dieu, elle veut savoir mon histoire, qu'est-ce que je vais dire, tu sais. Fait que pour vrai, c'est un grand, grand, grand honneur pour moi, puis en même temps, un mini-stress parce que j'espère rendre au centuple ce que tu donnes à ta communauté par mon histoire, puis l'échange qu'on va avoir. Ah, moi, j'ai envie de te dire, pas de pression, puis c'est ta phrase que tu m'as dit, tu rayonnes juste par ta présence. Tu n'as pas besoin de faire, tu rayonnes de ta présence. Puis ça, c'est quelque chose qui est, tu sais, puis je te le dis, puis j'ai des frissons parce que durant la semaine de la fille en forme, je me mettais de la pression parce que je me comparais à toi. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ont fait crissement trop souvent, se comparant entre Ouais. nous autres. Puis tu me dis, mais tu brilles par ta lumière, tu n'as aucune idée, Justine, tu sais. Puis ça a fait comme, OK, c'est ça, mais j'essaie de jouer le rôle qui n'est pas moi finalement, tu sais. Puis je pense que c'est ça que, tu sais, actuellement, tu me dis, mais je vais voler la place de quelqu'un d'autre, une histoire inspirante. Non, ton histoire est valide à même titre que celle de José Lavigueur, à même titre que tu sais, je sais pas pourquoi c'est José qui me vient en tête, tu sais. Tu comprends-tu? Moi, t'es ma José Lavigueur à moi, parce que si un jour vous avez la chance, en fait, de découvrir Mylène, elle offre des entraînements, puis pour moi, c'est ça. Ça bat tout, t'es écœurant. Fait que Mylène, si on retourne, oui, on pourrait dire brièvement qu'est-ce que tu fais maintenant avant qu'on aille dans ton histoire puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit Ben, la dans le fille fond, en là, forme, mais c'est très drôle parce que quand on me pose la question, c'est qui ça, Mylène Massé? Ben, la première chose qui nous vient en tête en tant que Québécois humain de la planète Terre, c'est mhm, qu'on pense à nos titres. Fait que quand je ouais. pense à mes titres, ben, je pense à ce que je suis entraîneur privé certifié. J'ai ma base en PNL, je suis coach en relation d'aide, je suis naturopathe, j'ai toutes mes certifications imaginables sur les métabolismes, les systèmes du corps humain. Donc, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est sportif, tout ce qui est mindset, j'ai été chercher ma certification. Mais quand que je m'arrête à lire ces choses-là, quand je me présente, je trouve que c'est fade. Parce que Ouais?
c'est pas ça que je suis, c'est pas le C'est une liste titre. d'épicerie. Je suis une passionnée de la santé, je suis une passionnée de l'être humain, je suis une passionnée de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Puis, pour vrai, je pense que ça me décrit bien mieux que de dire naturopathe, tu sais, ou coach en relation d'aide. Je trouve que ça veut genre rien dire versus que, hey, je vais t'enflammer à vouloir te choisir, tu sais. Je vais t'enflammer à vouloir te choisir. Did you Ouais. ever wrote that somewhere? Est-ce que c'est comme, j'aimerais maintenant, tout le monde, on va lui donner le temps, elle a un papier, un crayon sûrement, je vais t'enflammer à te choisir. Écris ça. Ça prend un post Facebook dans ta bio Instagram. Mylène, pour ceux qui ne voient pas en option vidéo, on est sur YouTube en vidéo, elle a les cheveux roux, mais un roux, là, enflammé, bouclé, qui t'enflamme, là. Tu comprends-tu? Juste sa coiffe, là. C'était cœur. Fait que viens nous Ah voir oui, je sur te YouTube si confirme que t'es j'ai le pas. physique de l'emploi, là. Tu sais, être un peu fofolle, là, ben j'ai tout ce qui va avec le fofolle, là, tu sais. C'est incroyable. Puis, Mylène, la santé, c'est quand que c'est rentré dans ta vie que tu as fait comme il y a une importance qui est liée à ça? Est-ce que ça vient de la petite Mylène? Qu'est-ce qui a été un déclencheur de faire comme OK, j'ai envie d'aider encore plus l'humain? En fait, du plus loin que je me rappelle, ça a été, c'était important pour moi de bouger. Tu sais, Hmm. j'étais pas celle qui en éducation physique était choisie en dernier, là. Au contraire, là, j'étais la première choisie. Je gagnais toutes les olympiades de l'école. J'ai fait le 3 lettres au soccer, tu sais. J'ai tout le temps aimé me garder en forme. Hey, je me rappelle, j'avais 13 ans, puis j'allais au gym avec mon cousin qui m'a emmené, que Wow! lui avait 18 ans, tu sais. Puis j'allais au gym, j'étais heureuse d'y aller, puis c'était pas genre je vais au gym pour plaire aux petits garçons qui sont là. Non, j'allais au gym parce que je me défonçais au gym, puis j'aimais ça, aller là. Wow! Puis même que quand que j'ai fait éducation, choix de carrière au secondaire, là, maintenant, en secondaire 4, il faut comme choisir où est-ce qu'on s'en va. Moi, c'était clair, net et précis que je m'en allais kinésiologue. Puis quand j'ai Oh, wow! donné mon travail de session à ma prof, elle me dit Mylène, dans tes priorités, il fallait comme mettre 3 priorités. J'avais écrit que je voulais être millionnaire. Puis que ça, c'était non négociable. Il fallait comme écrire 3 choses non négociables. J'avais le sport, être millionnaire, puis aider les gens. Ça, c'était mes 3 choses que je voulais absolument faire. Puis, quand elle m'a dit, ben Mylène, tu ne pourras pas être millionnaire, être kinésiologue, tu vas travailler dans un gym toute ta vie, puis tu vas faire à peu près 17-18 de l'heure. Fait que là, elle me dit, va On trouver dirait que je un vois autre juste métier. l'aiguille dans la ballon, genre le. Ouais, Ouais. exactement. Fait que là, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Elle dit, ben, t'as-tu une autre passion que le sport? Tu sais, elle dit, tu vas pouvoir continuer à en faire du sport, même si tu le pratiques pas comme métier. Puis, ben, j'ai quand même voyagé avant ce travail de session-là. Fait que le voyage était pour moi très puissant. Fait que j'étais allée en hôtellerie, me disant que j'allais choisir ma deuxième passion, d'aider les gens. Ben, en hôtellerie, on peut les aider à avoir le meilleur séjour ever de la planète. Être millionnaire, ben, juste d'être directrice générale, je faisais du 300-350 000 par année. Fait que, tu sais, c'était comme plus facile. Fait que, il manquait le sport, mais le sport, comme que ma prof me disait, je pourrais l'avoir dans ma vie au quotidien. Mhm. Fait que je suis allée en hôtellerie internationale, mais veux pas, toute passion, à mon avis, là, ou alignement de vie ou mission de vie, mettons qu'on pousse Ouais. la patente, là, je pense que ça nous revient d'en face au centuple quand que, on se sent peut-être prête ou qu'il nous arrive peut-être certaines choses. Fait que suite à l'hôtellerie, ben, veux pas, j'ai continué à être full active. Puis, ben, l'ampleur de la santé ou du mieux-être a vraiment comme grandi, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dise, hey, je suis pas à bonne place, moi, là, en hôtellerie, là. J'avais 22 ans, j'étais déjà directrice adjointe de l'hôtel que je travaillais. Tu sais, toutes les postes, je les avais fait. J'étais comme, mais voyons, je peux pas faire ça pour le restant de mes jours. Puis, ouais, puis au gym, où C'est est-ce comme si le que je plafond était m'entraînais? déjà là, tu sais. C'est fou, hein? Genre Genre, à avec 2 ans, 22 ans, sentir tu son sais? plafond. Ouais, aïe, Genre. aïe, hein? Vas-y, Fait est que c'est faite. ça. Ouais, j'ai juste comme continué à m'entraîner. Puis à un moment donné, la propriétaire du gym où est-ce que j'allais, elle dit, Mylène, chaque fois que tu rentres dans le gym, tout le monde le ressent. On veut t'envoyer faire ton cours de spinning, on va te le payer, puis on aimerait ça que tu sois prof pour nous autres. Hey, j'avais jamais mis mon cul sur un vélo avant ça, là. Wow.
Fait que j'ai été faire mon cours de spinning, je suis devenue prof de spinning, puis là, s'en suivi tout le reste. Là. Ils m'ont envoyé faire mon cours de bootcamp, de cardio militaire, de step, de toute la patente. Je suis devenue entraîneur par après, puis là, tu sais, de petit en aiguille, de fil en aiguille, voici Mylène Massé en 2023, entraîneur certifié avec mon brand La Fille en forme. Tu sais. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais clairement, la santé, la mise en forme a toujours fait partie de ma vie. Mais c'est vraiment C'était la trippant parce question, je que, m'excuse. ouais, non, non, mais regarde, les longues réponses, j'aime ça, je m'abreuve de ça, j'aime ça, ça me donne plein d'informations. En fait, moi, ce que j'ai capté, c'est qu'au final, à chaque fois qu'on déroge d'une track pour une raison mentale, parce que tu te fais dire je ne sais pas, t'as quel âge, où est-ce que tu remets ton projet final? T'as quel âge, mettons, à ce moment-là? Mais Quand c'est en on te dit, secondaire 4, là, l'orientation choix de carrière de mémoire. Fait que, tu sais, on a quoi, 15 ans en secondaire 4? ouais, 15 ans que tu te fais dire, écoute, ton rêve, ta mission de vie n'égale pas à ton salaire de rêve. Et combien de fois on va empêcher les jeunes, parce que j'ai aussi des fois des mamans de jeunes qui écoutent, puis tu sais, combien de fois on va empêcher un jeune d'aller vers sa passion parce qu'on lui dit qu'il ne pourra pas bien manger, parce qu'il ne pourra pas, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui est beau sur le podcast aussi, au travers beaucoup d'histoires qui vont être racontées. C'est des gens qu'à un certain point, même si l'argent était là, la mission de vie était plus forte et l'argent va aussi venir avec la mission de vie. Hey! Puis, Maintenant, tu sais, en 2023, là, j'aurais à parler à petite Mylène de 15 ans, puis je dirais, hey, je fais le triple de salaire que qu'est-ce que je faisais en tant que directrice adjointe. Ça te donne une idée, là. Puis je suis juste c'est un des... petit entraîneur, là, selon ce que la fille de ce que ma prof disait, là, tu comprends? Fait que jumeler passion et don de vie, tu sais, mettons, je pense, en toute humilité, là, je pense que je suis vraiment bonne dans ce que je fais. Ouais. J'enseigne bien, c'est vraiment passionnel. J'ai le physique de l'emploi, si on peut dire. J'ai toujours été très forte. Mhm. J'ai une bonne écoute auprès de ma clientèle. Fait que quand on jumelle notre passion avec nos dons, c'est clair qu'on va exploser notre chiffre à la fin de l'année au niveau revenu. Là. C'est ça. C'est la combinaison gagnante d'être riche. Hey, écoute, j'ai envie d'aller quelque part parce que là, tu as dit je fais 3 fois plus de salaire, mais là, tu as parlé de 350 000. Tu fais pas 900 000 par Non, non, année non. entraîné. Une directrice générale d'un OK. hôtel haut de gamme. Mais tu sais, moi, j'étais OK. directrice adjointe d'un hôtel ici à Granby, là. Là, parce que là, j'étais là, attends, Mylène, t'as peu, là, faut que tu me montres des affaires. Si tu fais 900 000 à faire ça, I'm gonna follow your track encore plus, tu sais. Ouais, Puis mais je je trouve te ça cool que. confirme que ça va arriver un jour, là. Tu comprends? Ah, C'est. j'en doute pas. Avec ta face, j'en doute pas. J'en doute pas pantoute. Hmm. Dis-moi, d'où ça te venait, cette aspiration-là d'être millionnaire? Parce que moi, je te vois comme une fille qui a de l'aisance à parler d'argent. Puis moi, je viens d'une famille où est-ce que si on parle d'argent, c'est vraiment gênant. Tu sais, puis je sais que ma mère écoute le podcast puis tout ça, mais on a eu des pertes d'emploi de part et d'autre. On a serré la ceinture. Moi, j'ai toujours vu l'argent et les factures comme étant quelque chose de super stressant. Puis j'ai comme emmagasiné ça à l'intérieur de moi. Puis toi, je te vois avec un money mindset de feu et ça m'inspire. Puis j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a programmé, parce que tu as parlé de PNL, mais nécessairement, on le sait que nos croyances, qu'est-ce qui nous conditionne jeunes, qu'est-ce qui a été rentré dans Mylène, la petite fille, puis qui a catché, puis qu'à 15 ans, elle était capable d'écrire dans ses top 3 de priorités. Je ne sais pas si tu vois à quel point moi, je vois ça énorme, Hmm. mais à 15 ans, de stand out, puis de dire, moi, je vais être millionnaire and that's my goal. Comme dans ma tête, je suis comme, puis de mes amis en secondaire 4, j'ai jamais entendu ça. Fait que ça part de quelque part. Hey, tu me poses une vraiment bonne question. La seule affaire qui monte, c'est que pour nous, comme tu disais dans ta famille, l'argent, nous, c'était vraiment pas tabou. Au contraire, ma mère travaillait dans une banque. Puis, tu sais, j'étais tout jeune, je travaillais à l'école, je faisais 1 $, genre, si je donnais les soupes aux élèves, mettons, là. Ma mère m'enseignait que si je ramenais mon dollar, elle allait me donner un autre dollar. Puis qu'en mettant mes 2 $ dans mon compte en banque, j'allais économiser. Et puis, je pense qu'à mes 10 ans, on a placé mon premier 1 000 $, puis là, on le voyait fluctuer, là, tu sais, dans un placement. Dans ce temps-là, c'était du 10 là, genre. En tout cas, puis là, on voyait fluctuer mon 1 000 $, puis à chaque fois que j'avais un 1 000 $, on faisait un placement, puis on était vraiment comme, tu sais, très
très enseignés, moi puis ma sœur, sur l'aspect monétaire des choses. Quand on allait magasiner, on regardait le montant des choses. Ma mère nous montrait c'est quoi la valeur de l'argent, tu sais. Mm. Puis plus que j'y pense, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu voler de ses propres ailes. Puis plus que tu connais la valeur de l'argent, tu sais, savoir qu'un chandail, mettons, c'est 25 ou 75, dépendant quel chandail que tu prends, mais plus que tu veux de liberté, plus que tu te rends compte qu'il en faut de l'argent. Puis ça, là, j'ai vite compris ça parce que mes parents n'avaient pas peur de nous parler de la valeur des choses. On allait Mhm. en vacances, je savais combien ça nous coûtait, tu sais, ou peut-être pas tout, là, À mais scène près, là, ouais, ouais. ouais, c'est ça. On avait de l'enseignement alentour de ça, l'argent, tu sais. Ça n'a jamais été tabou pour nous, puis on n'en a jamais manqué non plus, tu sais. Est-ce que on était très riches? Je pense pas qu'on a déjà été très riches. On était dans les familles moyennes, mais on vivait très bien. On manquait de rien. Puis je pense que ça s'est juste imprégné en moi de l'argent, ben tant mieux, c'est bien d'en avoir parce que ça nous permet de vivre des belles choses, des belles activités, d'aller au restaurant. Puis ben, 1+1, là, tu sais, t'entends à la télé, l'auto 649 devient millionnaire. Je pense qu'à un moment donné, il se crée ce genre de ben moi, je vais être millionnaire plus tard, puis voilà pourquoi que j'espérais être millionnaire, tu sais. Hey, mais ça me fascine tellement, tu sais, au niveau, parce que des fois, on se dit, oh non, mon enfance n'a pas rapport. Mais moi, je pense qu'au contraire, notre enfance a tout rapport dans nos vies, comme de comment qu'on va percevoir le monde, parce qu'on n'est pas assez outillé en tant qu'enfant pour dire, OK, ceci, moi, je vais choisir consciemment de voir l'argent ou de demander à mes parents d'être éduqués là-dessus, de ci, de ça. Fait que je trouve ça vraiment fascinant. Puis j'ai une petite curiosité personnelle. Tu as le droit de répondre, pas de répondre. Tu dis que ta mère travaillait dans une banque. Ton père faisait quoi, lui, dans la vie? Dans le fond, lui, il a sa compagnie de construction. OK, Fait cool. qu'il a tout le temps été entrepreneur. Fait que, tu sais, j'étais comme dans la meilleure famille, on dirait, pour devenir la femme que je suis Ouais. aujourd'hui. Entrepreneur qui sait compter son cash puis le faire fructuer, tu sais. Fructifier, en tout cas. Peu importe le Ça, terme, là. là, il donne des petits Ouais, fruits, là. Peu importe, c'est bon, là. Mylène, elle aime ça c'est en plus des ça. framboises, tout le monde, là. Fait que... Fait que ça, tu sais, j'ai appris des meilleurs, je veux pas, là. Puis en fait, tôt dans mon processus d'entrepreneur, puis quand je dis tôt, genre, je te parle dans la première année que je suis devenue entrepreneur, là, je me suis payé un coaching pour travailler ma valeur. Wow. Ça m'a déstabilisé bien raide pour vrai, là. Je chargeais 25 pièces de l'heure avant pour Je sais. entraîner quelqu'un. Maintenant, j'en charge 80, tu sais. C'est plus que le triple. Mais j'ai vraiment travaillé ma valeur, j'ai vraiment travaillé ce qui était important pour moi, retravailler mes connaissances aussi. Tu sais, tu peux Mhm. pas juste dire, ben, je te charge 3 fois plus cher du jour au lendemain. Tu sais. Il a fallu que je revisite mes offres, que je travaille beaucoup sur moi Mhm. aussi. Fait que, tu sais, ça, là, dès la première année, là, savoir t'es qui, savoir ce que tu peux apporter, savoir comment tu peux l'apporter, comprendre, tu sais, ça aide à mettre un chiffre aussi au bout des choses, Mhm. là. Puis c'était une coach, c'était une formation que tu as été suivre à ce moment-là? Comment tu as été accompagnée là-dedans? Ouais, c'était vraiment une coach qui se spécialisait là-dedans, là, je me rappelle plus c'était quoi le nom de son programme à ce moment-là, mais tu sais, je me rappelle que ça m'a coûté 3 000 $, puis dans ma tête, 3 000 $, c'était même pas ce que je faisais en un mois, là, tu sais. Ouais. J'étais comme, comment que je vais la payer, Seigneur? Mais Mhm. ça m'a pris peut-être 24 heures réfléchir, puis j'étais comme, ce 3 000 $-là, je vais le revoir en centuple après, tu sais. Puis c'est vrai, ça, c'était comme un accompagnement de 12 semaines, là, puis elle m'a tellement fait voir plein de choses sur moi, sur mon entreprise, qu'après ça, tu sais, ça a été facile de récupérer ce 3 000 $-là. Là. J'ai envie qu'on parle des investissements justement sur soi. Je ne pensais pas aller là du tout aujourd'hui, mais je sais que tu es une fille qui a été se former énormément dans un paquet de specs, elle l'a nommé. Mais au niveau personnel aussi, tu es quelqu'un qui va investir en toi, que ce soit en voyage. Pour moi, les voyages, c'est un investissement sur soi. D'investir, d'aller consulter, d'investir, d'aller lire, d'investir comme ça. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi d'investir en toi? Parce que je sais que des fois, les femmes, on a un peu cette difficulté-là à se dire, OK, je vais prendre tel montant du revenu familial, je vais prendre ça aussi juste pour moi. Tu sais, Mylène, elle n'a pas d'enfant puis tout ça, mais
de faire comme, OK, ceci est pour moi, ça a-tu toujours été juste comme naturel ou il y a eu des étapes au travers ça? Toujours été naturel. Du plus loin que je me rappelle, enfant, là, je tripais développement personnel. Ah! C'est bien Fait hot! que, tu sais, c'est pour ça que ça n'a pas été vraiment difficile pour moi que dans ma première année, je sois capable de dire je mets 3 000 $ dans un coaching sur ma Mhm. valeur, tu sais, parce que ça a toujours été, tu sais, du plus loin que je me rappelle, adulte, là, j'ai eu une thérapeute. Bon, il y a eu un bout de temps, mettons, quand j'étais un peu après le cégep, que c'était des thérapeutes gratuites avec Mhm. des organismes pour les femmes, là. Mais après ça, là, quand j'étais plus compatible, mettons, là, au niveau salaire et tout, ben, j'ai tout le temps eu une vraie thérapeute, là. Ça fait des dizaines d'années que je suis en thérapie. Puis sur plein de choses, là, sur moi, sur mon entreprise, tu sais, j'ai un cercle de mentors que ça fait des dizaines d'années que le cercle de mentors reste là. Des fois, c'est la personne qui change, mais j'ai toujours eu un coach en fitness, toujours. J'ai toujours eu quelqu'un pour ma tête, j'ai toujours eu quelqu'un pour mon entreprise, puis j'ai toujours eu quelqu'un pour mes finances. Ça va de soi, selon moi. Je ne pourrais pas être qui je suis en ce moment si je n'avais pas ces 4 personnes-là importantes alentour de moi. Fait que c'est comme ça que je me propulse, à mon avis, là, tu sais. Puis, comme je te dis, ces 4-là n'ont pas été les mêmes depuis les 10 dernières années, là, ça varie. Mais selon moi, quand quelqu'un quitte le poste, il y a quelqu'un d'autre qui le reprend, là. Et tu dis, la petite Mylène, ça a toujours été important, la croissance personnelle, le développement personnel. Est-ce que c'est parce que tes parents t'intéressaient à ça ou c'était comme un peu une petite magie à l'intérieur de toi d'être curieuse de l'humain ou... Je pense que c'est une magie parce que je me rappelle pas. Mais quoi que je suis tombée sur une cassette de voyage astral, les cassettes là, qu'on mettait dans un radio-cassette de Oh voyage my God. astral qu'il y avait dans la chambre de mes parents. Fait que, puis quand je suis tombée là-dessus, ben, j'en faisais des voyages astrales. Tu sais, j'allais me coucher dans ma chambre, puis là, je mettais ma cassette, là, puis là, je sortais de mon corps, puis je voyais ma ville, puis je voyais la planète, puis après ça, je revenais dans mon corps, tu sais. Fait que je faisais ce genre de choses-là jeune, puis j'ai toujours été, ben, je sais pas si tu as déjà parlé de ça dans tes podcasts, mais l'hypersensibilité. Mhm. Tu sais, je pense que Pas ça serait encore, un mais sujet vraiment intéressant là, si tu connais quelqu'un qui vit ça, parce que clairement, tu en es une, là, ouais. au cas Oui. que Oui. je te demandais. Non, non. I know, j'ai un diagnostic. Oui, c'est ça. Fait Calme-toi. que, tu sais, l'hypersensibilité, maintenant, moi, je le vois comme un don. Tellement. L'hypersensibilité, là, selon moi, c'est de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas Hmm. nécessairement. Puis ça, je l'ai toujours eu. J'étais une hypersensible. Moi, là, à l'école, là, j'étais la guerrière des rejets, là. Parce que Oh quand tu my étais dans God! ton coin, là, mais tu sais, je faisais tout pour comme qu'il n'y ait pas de rejet à l'école. C'est comme ta blessure dans les bourbons, ça serait quoi? Non, moi, c'est T'as-tu les l'abandon. laissés? L'abandon. OK, Ouais. good. OK. Fait que, tu sais, Mais, j'ai tout le temps eu, mettons, le désir que tout le monde soit égaux, que tout le monde soit sans jugement, que tout le monde. J'ai ça depuis vraiment loin derrière, là, tu sais. j'ai envie que tu nous racontes. Moi, j'ai une petite anecdote que tu m'as Oui, racontée par rapport à des verres d'eau. Puis ça m'a ouais. tellement. Tu sais, je t'aimais déjà, mais c'est drôle que cette anecdote-là m'ait autant fait quelque chose parce que j'ai trouvé qu'il y avait. J'ai comme connu ta personne au travers de ça. Autant, tu sais, de connaître l'ancienne version de toi puis de voir la grande sage qui était déjà là à 5, 6, 7 ans peut-être. Qu'est-ce Ouais, qu'elle dit, ben, Mylène, de 6, 7, 7 ans? Qui comprend ouais. la vie, là. Oui, c'est ça. J'ai peut-être, en fait, t'as une longueur Ah, d'avance sur celle qui nous écoute, mais pour hmm. réexpliquer un peu l'anecdote, j'ai ça, là, 6-7 ans, mettons, puis je sors de ma chambre, tu sais, crinquée à bloc, là. Dites-vous que la personnalité que j'ai là, je l'avais, là, avant. Ah. J'étais un petit Chris, OK? J'avais beaucoup trop d'énergie, puis en tout cas. Fait que je sors de ma chambre, puis je dis à ma mère, Maman, moi, j'ai compris la vie. Là, elle est comme, Go, Mylène, qu'est-ce que tu as compris de la vie? Je dis, Maman, puis là, je pense que je m'assois, puis je fais mon air sérieuse, tu sais. Maman, toutes les gens qu'on rencontre dans notre vie déposent des verres d'eau vides dans notre cœur. Puis comme, ah ouais, comment ça?
Parce que l'univers, là, il sait ce que chaque personne doit nous apporter comme expérience. Puis là, la personne, ben, elle met de l'eau dans son verre, puis elle met de l'eau dans son verre, puis à un moment donné, oups, son verre est rempli, puis tu deviens avec une nouvelle expérience de vie parce que cette personne-là t'a apporté ce qu'elle avait à t'amener. Là, ouais, comme, pardon, tu sors ça de où, là? Puis là, j'étais comme, c'est pas tout, maman! Il y a un côté négatif à tout ça. Mais comme, il y a un côté négatif? Pourtant, c'est donc bien beau ton histoire. Je dis, mais maman, parce qu'il y a des gens, là, qui comprennent pas que quand le verre d'eau est plein, il faut que tu te débarrasses de cette personne-là. Puis là, je disais, pas nécessairement te débarrasser, mais de pas les retenir dans ta vie, parce que sinon, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils continuent à mettre de l'eau dans ton verre, puis là, ça remplit les autres verres de ce que les autres personnes devraient t'emmener comme expérience. Fait que c'est triste, maman, mais des fois, là, il faut se séparer de certaines personnes. Je vais juste imaginer la face de ma mère qui me regarde et comme... Comment qu'elle s'appelle ta mère? toi? C'est quoi le nom de ta maman? C'est quoi le nom de ta maman? Michel. Hey, mais il semble d'avoir la face de Michel qui regarde sa belle petite rousse là, débarquer avec toute sa sagesse du monde, puis bla bla bla, puis tout le kit. Mom, I know life. I know life! I know life. Like, you're not gonna learn me anything. I know everything, okay? Oui, It's okay, mommy. exact. Comme, oh my God, sa face, ça devait être épique. Mais comme cette anecdote-là m'a fait comme, aïe, aïe, sur ça, comme j'ai vraiment filé qu'on se rejoignait parce que enfant, puis là, tu as parlé de l'hypersensibilité, ben j'avais ça, j'avais des dons, j'avais des trucs comme de OK, je voyais des affaires comme ça, mais comment tu as vécu ça, Mylène, une petite fille qui avait des dons? Parce que au primaire, au secondaire, est-ce que ça te dérangeait ou tes amis t'aimaient beaucoup pour ça? Qu'est-ce que ça l'a fait un peu, cette sagesse-là que tu portais à l'intérieur de toi, puis que tu portes encore Je l'ai énormément? complètement caché derrière une carapace. Oh! Peut-être en primaire 4 ou 5, mettons, j'ai commencé à vivre de l'intimidation. Parce que, tu sais, il vient un moment que si tu tiens avec les rejets ou que tu prends pour eux, mettons, pour qu'il n'y ait pas de jugement, mais ce qui va se passer, c'est que les plus forts, ben, ils vont essayer de te taper sur la tête, tu sais. Fait que à partir de, je dirais ça, là, 4e, 5e, peu importe quelle année, là, ben, j'ai commencé à ne plus du tout être moi. J'étais ce que tu voulais que je sois. Fait que si tu voulais que je sois calme et gentille, ben là, avec cette gang d'amis-là, tu sais, j'étais calme et gentille. Puis là, avec l'autre gang, tu sais, j'étais plus comme ci, comme ça. Puis je suis devenue vraiment avec un énorme carapace. Selon moi, je me suis perdue là, complètement jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, tu sais, il y a plein de signaux qui me disent Hey yo, bitch, t'es pas toi-même, là, tu sais. C'est Puis quoi ces je pense que signaux-là? c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pourrais pas te dire c'est quoi qui s'est passé. Je pense que c'est le fait que j'étais tout le temps en colère. Mais tout le Hmm. temps. Tu sais, moi, j'étais une colérique finie, là. T'aurais pas aimé faire du sport avec moi dans le temps. Tu sais, j'étais. Sur- Surtout moi, j'étais la dernière choisie, fait que Ouais. clairement qu'on n'aurait pas fait team ensemble. Non, c'est J'aurais fait non, ça, tu elle, sais. j'apprends pas. Elle va me faire perdre. Moi, j'apprends pas Ouais. dans ma team. C'est ça, j'étais juste tout le Ah, temps en wow. colère sur tout, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, mes relations amoureuses, c'était de la merde. Pour vrai, c'était hyper malsain. Puis, à un moment donné, ben, tu te mets à te poser des questions, tu sais. Comment ça que j'arrive pas à maintenir un chum? Puis, comment ça que je suis tout le temps autant en colère? Puis, quand tu te rends compte que tu n'es pas en colère à cause des autres, mais que tu es en colère à cause que tu reconnais pas qui t'es, là, et torieux de bine. Ça fesse d'en face, puis là, ben, les années de thérapie commencent, tu sais, comme l'organisme des femmes, puis après ça, les thérapeutes. Fait que j'ai vraiment une transition, là, mettons, d'enfance à début jeune adulte, là, que je pense pas que j'étais Mylène. Tu sais, j'ai tout le temps été Mylène, là, veux pas, mais j'ai vraiment comme carapacé mon hypersensibilité, si je peux dire, parce que sinon, j'avais trop mal tout le temps, tu sais. Je te comprends tellement. Puis je suis Ouais. tellement contente d'avoir cette discussion-là parce que quand tu dis l'espèce de quatrième, cinquième année,
c'est un genre de 8-9 ans, où est-ce qu'on commence à être un peu plus à l'affût du jugement des autres, où est-ce qu'on fait comme à tapeux, ça ne fit pas, tel enseignant n'aime pas cette part-là. Donc, on vient un peu à se contrôler. Puis, tu sais, je sais que tu as eu une discussion aussi récemment avec Élodie, puis chronologiquement, quand le podcast va être publié, Hello va avoir passé la semaine avant toi. Fait qu'on est tous un peu partout ensemble, puis les trois, on a le Human Design de projecteur, mais Oui! projecteur, quand on n'est pas aligné à notre mission de vie, qui est une mission quand même de sagesse, qui est une mission d'être guide, d'enseigner, tout ça, le bad effect, mettons, qui arrive quand on n'est pas aligné, c'est ça, c'est l'amertume, c'est la colère, c'est comme, tassez-vous de là, comme je ne suis pas à bonne place, tu sais. Mais je me dis, le nombre de personnes hypersensibles, peu importe les troubles en santé mentale ou peu importe l'alignement spirituel qu'ils devraient, entre guillemets, avoir, qui vont être fâchés puis qui se donneront jamais la chance d'aller voir puis de revenir sur une track qui leur fait du bien comme tu t'es donné la chance de faire en début d'adulte. Tes amis, est-ce qu'ils étaient comme, comment je pourrais dire ça, mettons, à cet âge-là? Est-ce que tu as encore les mêmes amis? Est-ce que ça a changé des choses dans tes relations? Comment ça a Ben évolué? non, puis tu sais, fais juste te fermer les yeux 2 secondes, puis pense à la petite Mylène de 6-7 ans qui Mm. croit énormément à ce que sa théorie de vie, c'est la bonne au niveau des verres d'eau. Tu sais, moi, j'ai jamais gardé des amis longtemps, là. Puis Mm. je trouve ça limite triste, mais c'est tellement aligné avec ma perception de la vie. Tu comprends que tu Mhm. m'apportes le meilleur de toi-même, je t'apporte le meilleur de moi-même, ben après ça, next, tu sais. Mhm. Puis puis je dis pas que je vais t'enlever de ma vie si tu m'as juste donné le meilleur, puis après ça, ciao bye. Là, Mhm. des fois, c'est ce qu'on a à s'apporter, c'est pas nécessairement juste le meilleur, c'est peut-être des compréhensions, des choses comme ça, mais j'ai rarement gardé des amis sur le Mhm. long terme. Ben, j'évolue à une vitesse grand V, je me fais une mission d'évoluer, tu sais. Il faut vraiment, là, pour que quelqu'un en ce moment décide de rester dans ma vie, c'est quelqu'un qui se ferait la même mission d'évoluer à la même vitesse, tu sais, tu comprends? Fait que c'est un peu ça, là, mon struggle de vie à un moment donné, c'est de se rendre compte que ben, tu prends un autre chemin, puis il y a plein de monde qui aime ça, un grand chemin tranquille, sans obstacle, puis qui vont rester là-dessus. Mais moi, là, je suis à gauche, à droite, par en avant, par en arrière, je monte une montagne, j'en descends une, je retombe à droite, je retombe à gauche. C'est normal que je perde des gens ou que Mhm. ceux-ci ne me suivent pas, mettons. Fait que non, j'ai pas d'amis de longue date. Ouais. Puis t'as pas C'est de comme pas comment tu gères les frictions, mettons, des amis qui sentent que tu t'en vas, qui sentent comme ça? Est-ce que ça l'a déjà créé des chicanes ou c'est toujours très dans le laisser aller vu que c'est comme ta croyance que life is like this? En fait, je pense pas avoir déjà mis un terme en le mentionnant là, avec la fameuse théorie des verres d'eau, genre alors bonjour, je veux te dire que ton verre d'eau est plein, j'aimerais terminer notre collaboration ensemble. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand tu te respectes, puis que tu respectes Mhm. l'autre, puis que tu es vraiment dans l'énergie de ces choses-là, je pense qu'il se crée une distance naturelle. On s'appelle moins, on se voit moins. Puis il se crée à un moment donné qu'il y a comme moins de choses qui viennent à ton inconscient ou à ton conscient de l'appeler ou de faire des activités avec. Puis il se crée comme ah, j'ai envie d'appeler Justine aujourd'hui parce que, mettons, j'ai vu passer une belle grosse salade pleine de couleurs, ça m'a fait penser à toi. Mais tu sais, pourquoi j'ai pas pensé à tel autre ami? Tu sais, c'est comme il se crée à un moment donné, je pense, Mhm. un genre de nettoyage énergétique naturel, là. Ouais. Tu as parlé du respect de soi, puis je pense que c'est quelque chose que tu incarnes tellement parce que tu m'as déjà dit une phrase par rapport à ton chum qui est comme je t'aime tellement que les faits que tu te choisisses, je vais tellement plus respecter Mm. ça versus mon émotion derrière. Puis c'est fou là, parce que tu parles de la blessure d'abandon et il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Mais d'être assez forte pour dire moi, bébé, c'est plus important que tu te choisisses, que tu t'honores, que tu combles ma blessure ou que tu rassures ce petit moment-là. Comment ça se fait dans ta vie? Comment tu t'incarnes ça avec ceux qui t'entourent, de vraiment leur permettre de choisir? Puis comment tu te gères, toi, avec ta blessure d'abandon dans ces Ah, c'est situations-là? c'est pas toujours facile, là. Tu sais, des fois, j'aimerais bien mieux qu'il tombe dans mon ancienne dépendance affective, puis qu'il reste là à pas se respecter, puis qu'il gère la petite Mylène faire une crise de bacon, là. Mais c'est pas ça évoluer. Puis c'est pas ça que je veux ni pour lui ni pour moi. Fait que, autant que je veux qu'il m'accorde que je vais
tout le temps me respecter avant ses demandes que je vais faire en sorte que lui se respecte avant mes demandes. Mhm. Je pense que c'est ça le vrai fondement de l'amour. Puis je le sais là, que puis t'as tellement raison, là, nos blessures viennent parfois dire complètement l'inverse. Là. Combien de fois j'ai dit à mon chum, si tu pars, là, ça va aller mal, mais tu sais, que dans le fin fond, là, il avait juste envie d'aller au gym, là, en quoi que c'est censé me déranger. Mhm. Mais je suis tellement comme dans la petite Mylène qui a peur d'être abandonnée, que le fait qu'il s'en aille au gym alors que j'avais 1 heure devant moi et que je pensais qu'on allait la passer ensemble, là, c'est rendu la fin du monde, tu sais. Mais qui se respecte puis qui y aille, puis que pendant cette heure-là qui est au gym, que là, je suis en train de fumer par en dedans, là, puis d'avoir un état de panique, là, puis maintenant, l'écriture, c'est mon go-to, là, puis que je prenne mon cahier, là, puis que je me mette à écrire, là. Puis souvent, les premières lignes, c'est genre « crise de trou de cul, puis maudite merde, puis ta. » Puis à un moment donné, ça devient « Mylène, tout est beau, don't worry. Tout est beau, toi, t'es là pour toi. I got you, girl. » Comme I'm your best friend. Puis là, je suis là pour moi, puis je réussis à me guérir, puis je réussis à comme faire Ah, hey, j'ai 1 heure pour moi. Je vais lire ou je vais faire quelque chose. Puis là, je texte mon chum tout de suite parce que je veux qu'il sache que c'était correct qu'il se respecte, qu'il prenne la Mhm. décision pour lui. Fait que là, souvent, je vais être comme je m'excuse de ma réaction, mon amour. Tu as fait le bon choix de te respecter. Je sache que ça va toujours être qu'est-ce que je vais prioriser. J'ai encore des choses à travailler sur moi, comme tu peux Mhm. remarquer. Merci de t'être respecté. Moi, tu vois, je suis en train de lire puis je suis très heureuse. J'ai hâte de te retrouver pour t'embrasser tout à l'heure. Point. Mhm. Tu sais, c'est ça, là, à un moment donné. Si on veut grandir à travers nos blessures, il faut arrêter d'avoir un sauveur alentour de nous, là. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. Genre, je suis comme, wow. Puis je trouve ça beau que tu t'autorises à écrire la colère parce que je sais que c'est une émotion qui a souvent été, mais non, c'est pas beau si t'es fâché. T'as pas le Ben droit d'être non. fâché. Faut être contente. T'as pas le droit. C'est pas beau d'avoir de la peine, tu sais. Puis juste l'autorisation de soi à soi d'écrire ça, ce que Gabby Bernstein elle appelle, c'est comme les émotions impermise un peu que socialement, on va pas là. Mais je trouve que tellement de faire du shit on the sheet, là, de justement de se déverser, va aider à pas shit sur tout le monde qui nous entoure finalement. Parce que sinon, tu serais frustré pour tes clientes qui finalement cancellent, frustré pour celles qui seraient pas là. Puis à un moment donné, je veux dire, finalement, tu reviendrais à ton début de vie de jeune femme. Euh, on pourrait continuer à parler vraiment encore longtemps de qui tu étais, de tout ça, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a été vraiment un déclencheur sur t'amener à qui tu es maintenant? Tu sais, des fois, on a des événements de vie là, comme qui Ouais. font comme ça a fait un point tournant et ça le fait que je me sens encore plus outillée pour la suite. C'est quoi pour Mylène? Ouais. Hey, mais ça, probablement que je l'ai dit dans le truc à Hello, ou en tout cas, je le répète quand même assez souvent, là. Moi, en 2013, j'ai fait une compétition de fitness. Je suis allée sur un stage là, en compétition de bikini. Là, tu sais, il me semble que tout le monde sait c'est quoi, là, les gens de petits Oui. bikinis avec la shape et toute la patente. Puis je l'ai fait parce que oui, c'était santé, mais je l'ai surtout fait parce que j'avais aucune confiance en moi, puis parce que je voulais revoir mon ex de ce moment-là, puis je me disais, si je suis belle, il va revenir, tu sais. Puis à la fin de la compétition, ben, en 1 mois, j'ai pris 40 livres. Puis je sais pas si tu sais, là, mais n'importe quelle femme qui prend 40 livres en 1 mois, tu sais, tu prends 40 livres en 1 an, puis tu capotes, imagine en 1 mois, c'est comme, c'est dégueulasse. Là. J'avais déjà pas confiance en moi, puis je me trouvais encore grosse, même si j'étais sur un stage en bikini. Imagine avec 40 livres en plus, puis que mon chum n'est Ouf. pas revenu parce que j'étais supposément belle dans les yeux des autres, tu sais. Fait que idée suicidaire par-dessus idée suicidaire, tu sais, tous les soirs que je prenais ma douche en revenant de travailler, là, je me demandais, bon, je le fais comment ce soir-là? OK, je le fais comment? Qu'est-ce qui pourrait être moins, moins mal, là, tu sais? Puis, il y a eu un soir en 2014, début janvier 2014, parce que après, tout de suite après, quand j'ai fait cette révélation-là, je me suis inscrite pour un voyage d'aide humanitaire en Afrique. Fait que début 2014, ma compétition, mettons, était le 3 novembre 2013. Fait que là, mettons, calcul, là, le 3 décembre 2013, j'ai 40 livres en plus. Là, je suis 1 mois à comme vouloir mourir puis penser comment je vais le faire. Début janvier 2014, j'étais en train de souper
dans mon loft ici à Granby, puis il y a quelque chose qui s'empare de moi, là. Puis, ou bien quelqu'un qui me chuchote, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais le verbe choisir m'est apparu. Hmm. Comme It's time to choose yourself, bitch. Là, je le dis maintenant comme ça, mais c'était vraiment ça qui s'est passé. Je te dis, je m'en rappelle comme si c'était hier, début janvier 2014, se choisir. Puis c'est pas pour rien que j'en fais une mission de vie maintenant, Mhm. parce que pour moi, le verbe se choisir, c'est la puissance incarnée. Se choisir, là, c'est choisir les bons aliments pour soi, c'est choisir de bouger parce que notre corps, c'est ça qu'il a besoin. C'est choisir de s'aimer, c'est choisir d'être qui qu'on est, c'est de choisir de s'assumer, c'est de choisir qui qu'on est, tu sais, puis de vivre de sa mission de vie, de vivre de qui on est. Se choisir, Chris. Il n'y a rien de plus puissant que ça pour moi. Puis c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes clientes. Comment tu peux te choisir un peu à tous les jours jusqu'à temps que ça soit inévitable pour toi, que tu Mhm. sois complètement sur ton X parce que tu t'es choisi. Choisis-tu tes amis? As-tu choisi ton conjoint? As-tu choisi ta job? Est-ce que tu sais que choisir, là, c'est quelque chose que tu peux faire? Puis l'inverse de choisir, se contenter ou subir, mettons, là, hostie que je crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. On choisit tout dans la vie. Fait que si ta job de merde te fait chier, là, ben tu l'as choisi, ma belle, OK? Puis si tu t'es plus satisfaite d'être là, ben choisis de faire autre chose. Puis arrête de te mettre dans une hostie de position de victime qui te fait dire que tu dois subir ta vie. Personne a besoin de subir sa vie. Relève tes manches, demande de l'aide, puis comme go for it, si choisis ce que tu veux. Moi, j'aurais aimé souligner les sacs. Va-tu falloir que je Ouais. mette des bips? Je laisse ça en intégral. J'aime ça, mais ça venait, ce segment-là d'histoire, je ne le savais pas, puis c'est venu tout comme chercher un peu comme mon cœur, en fait, tout l'amour, puis on dirait que je me suis sentie comme enveloppée. C'est vraiment fucké qu'est-ce qui s'est passé en dedans de moi. Parce que des idées noires, on n'en parle pas assez. Puis quand on voit des personnes comme Mylène qui brillent, comme je vais te nommer moi avec, je pense que je brille aussi un peu. Oui, ben Je oui, tellement. n'ai raconté sur le podcast justement ça. Puis on a l'impression que ces gens-là ont toujours bien été, que c'est des gens qui ont eu la vie facile. On pourrait dire, OK, Mylène est née dans une belle famille, classe moyenne, etc., etc. Elle a toujours eu facile. Non, ça lui est arrivé de s'oublier elle aussi. Ça lui est arrivé de penser puis d'avoir que ses blessures prennent le dessus, puis qu'elle se dise, est-ce que cette vie-là, elle en vaut-tu Mm. la joie, la peine ou la douleur que je suis en train de ressentir? Puis à chaque fois que je revis, puis je ne sais pas si tu vas relate là-dessus, des moments où est-ce que l'espèce de subir va se pointer le nez parce que des fois, c'est sneaky, on est dans notre blessure un peu. Ça ne veut pas dire qu'on reste là longtemps, mais à chaque fois, ce qui m'aide à sortir de ça, c'est un choix. Moi, je travaille beaucoup avec le mot décision. Décide. C'est où tu vas aller. Parfait. Gauche, droite, gauche. Tout droit, encore parfait. Fait que ton message enflammé est venu m'enflammer, Mylène. C'est Mm. fou. C'est, j'ai envie de te dire merci de ce partage-là parce que de normaliser la santé mentale qui peut être fragile, même si après ça rock en titi, puis qu'on réussit à avoir les outils, puis qu'on réussit à faire ça, que tu sois en période d'anxiété, que tu sois en période d'hypersensibilité, de dépression, de désamour de toi, t'es pas prise là. À Mm. tout moment, tu peux choisir de te choisir, tu sais, de Ouais. faire cette décision-là, puis que ce soit au travers des coachs, que ce soit au travers, juste toi-même, te prendre toi-même, aller marcher dehors, 5 minutes, c'est un choix différent, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu dis le plus souvent, outre tout ce message-là à ta clientèle? Je suis sûre qu'il y a peut-être des petites phrases qui reviennent souvent, ou c'est vraiment, je Ben sais que c'est oui. l'essence de ton Des, message, mais il y a des petits trucs que qui doivent revenir souvent. des petites actions au quotidien pour des gros résultats. Hmm. Des petites actions au quotidien pour des gros résultats. On pense là, qu'il faut là, monter l'Everest là, demain matin, alors que si à tous les jours, tu montais juste la côte pour te rendre chez vous, là, ben, tu monterais l'Everest peut-être 8 fois dans l'année. Hmm. Tu ne serais pas découragé, puis il y aurait de la progression, puis il y aurait de la constance, puis des petites actions au quotidien pour les gros résultats.
C'est incroyable. Tu On sais, se rejoint c'est tellement. ce qui ouais, c'est ce qui permet de se choisir au quotidien, puis c'est ce qui permet d'ajouter des choses à notre vie, tu sais. Mhm. Et j'ai pas, la Mylène de 2014 là, celle qui a décidé de se choisir, là, du jour au lendemain, là, est certainement pas celle de 2023, tu comprends? Il y Eh! a eu un processus de, là, il a fallu premièrement Mhm. je les perde ces 40 livres-là, puis après ça, il a fallu que je travaille mon mindset, il a fallu que je réapprenne à m'aimer, il a fallu que j'apprenne à enlever ma carapace que je m'étais créée depuis toutes ces dernières années-là, tu sais. Mais petit peu par petit peu, tu y arrives. Puis en passant, j'ai encore plein d'autres petites actions au quotidien à faire pour m'emmener à d'autres gros résultats, là, tu sais. Parce que la destination, elle change tout le temps. Parce qu'une fois qu'on Ouais, pense qu'on est arrivé, tu fais oh mon Dieu, ben parfait, une autre. Puis je pense que c'est ça l'évolution, c'est ça d'être en vie, point. Là. Un ouais, arbre, là, il évolue puis il ne se demande pas je garde-tu mon bourgeon, je fais ça, mon Dieu, des coups que je ne repousse plus l'année prochaine. Là. C'est ouais, ça que c'est je ça. fais. J'ai peur à mes feuilles, laisse aller. Tu sais. Fait Ouais. que je trouve ça beau. Puis j'ai envie de te dire, de un, merci de ta présence, mais merci aussi de m'avoir ouvert ton cœur d'une certaine façon, amicalement. Je vais nommer ça comme ça. Puis je trouve que ça témoigne tellement du chemin que tu as fait sur toi. Durant la semaine de la fille en forme, tu me dis j'avais jamais travaillé en collabo. Puis Mmh. qu'on ait travaillé en collabo, que ce soit bien passé parce qu'on est nommé, on a communiqué, on a été à partir de nos higher self et non de travailler dans nos blessures et non. Donc, je me sens excessivement privilégiée du moment que tu viens de passer avec nous, mais de la collaboration qu'on a faite et peut-être les autres à venir, les filles, soyez à l'affût. On aura peut-être d'autres trucs qui viendront un jour. Fait que soyez là. Merci pour ça. Puis, on va digérer hein, l'amour, hein, à goût de bon. Puis, j'ai envie de te demander, les gens qui t'ont aimé, qui sont tombés en amour avec la femme qui enflamme le pouvoir chez les autres femmes, Mmh. on travaille comment avec toi? Comment est-ce qu'on travaille avec toi? Ben, en fait, j'ose dire que je suis rendue une experte en perte de poids définitive, là. Fait Mhm, que n'importe qui a envie de vraiment travailler sur le triangle de la perte de poids définitive, qui est mhm, l'aspect mindset, physique et alimentaire, ben, je pense que je suis la bonne personne. mhm, Mais tu sais, de juste aller avec la fille en forme en général, écouter les capsules ou au pire, juste commencer avec l'entraînement avec un plan ou juste commencer avec la partie alimentaire avec des consultations en naturopathie, venir voir c'est quoi que ton corps est en train d'essayer de te dire. C'est toutes des manières qui mhm, sont possibles de travailler avec moi. Mes conférences mensuelles sur des sujets différents à tous les mois, toujours en lien avec la santé, en lien avec le mindset, en lien avec comment prendre soin de soi, comment se choisir, qui est comme mhm, mon verbe préféré, là. Fait que, ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut travailler avec moi. ouais. Moi, coup de cœur dans les services, parce qu'il y a plein de services de grandes transformations. Il y a justement ici et là la carte. Mais Mylène offre, parce que là, on en parle. Des fois, on est gêné, hein? Moi, je vais la pitcher. Elle a un abonnement où est-ce qu'on peut s'entraîner en direct sur Zoom avec elle. Puis ça, c'est disponible en replay aussi, mais pour avoir eu la chance de me connecter quelques fois en direct et mon chum aussi a participé en direct, il a fait, ben voyons, elle est à bonne place, tu sais. Fait que vraiment, si vous avez envie d'aller chercher, parce que des fois, c'est cette motivation-là qui manque pour bouger, d'avoir un rendez-vous, de ne pas devoir sortir. Les petits peuvent être dans le salon, ils peuvent faire autre chose. On va mettre le lien. Moi, c'est mon service chouchou que tu offres. Fait que je vais me permettre d'envoyer ça aux filles parce que je trouve que c'est vraiment une grande porte d'entrée dans ton univers pour apprendre à te connaître. C'est pas trop dispendieux. On est dans quelque chose pour aller Ouais, chercher un beau d'énergie qui est agréable rapidement. définitivement. Puis c'est drôle que tu en parles parce qu'il y a justement une toute nouvelle plateforme que je viens d'inaugurer. Tu sais, avant, c'était un groupe Facebook, les entraînements étaient Mhm. là, mais maintenant, c'est full hot, là, la plateforme. Tu peux aller cocher les entraînements que tu as faits, les défis Wow. quotidiens. Tu peux avoir le calendrier, tu peux faire ton bilan. Tu sais, c'est encore plus Très poussé que cool. tout ce qui était avant. Puis comme tu dis, tu as raison, c'est vraiment pas cher, considérant qu'ils ont des menus aussi qui peuvent avoir accès. Ils ont accès à moi quasiment en tout temps. Ils ont du live au niveau des entraînements. Ouais, Mhm. tu as raison que je n'ai peut-être pas assez parlé. Dans ma tête, Ouais. on dirait que c'est tellement comme ça mon service de mise en page au niveau de la fille en forme, mais c'est vrai que pas tout le monde me connaît là, tu sais, dans le fin fond. Non, c'est ça, pour encore plus en parler. Puis, avant qu'on termine, moi, je vais manifester deux choses pour le futur, pour nous. Je me mouille, tu sais, elle ne sait pas. Puis,
toi, je vais te laisser manifester ce que tu as envie de manifester pour ta vie par la suite. Moi, je manifeste très fort un événement en 2024 où est-ce qu'on va rassembler des femmes, puis où est-ce qu'on va voir sur un stage Mylène qui va bouger, qui va vous faire shaker. On va toutes suer l'une ces autres collées. Où est-ce qu'on va faire de la conférence? Où est-ce que... C'est ça, je le manifeste, puis en le nommant, je me dis qu'il va arriver encore plus, puis d'avoir ce genre... Parce que quand on se connecte aux énergies, j'en parle, puis j'ai des frissons, c'est là où est-ce qu'on se sent comme plus seule. Parce que Mylène de 2014 est toute seule chez elle, puis ça va pas tant que ça. Mais d'être entourée, puis elle a parlé de son harem de coach, bien ça, c'est quelque chose que je pense que vous gagnez à vous offrir. Fait que suivez-nous sur nos 2 médias sociaux. On ne sait pas ce sera quand, mais moi, je le pitch très, très fort. Et l'autre chose, je me dis, si un jour, Mylène, tu formes des coachs, je veux être ta première élève. Fait que je te lance ça comme ça. Mais l'autre fois, je me suis dit, parce que je cherchais des formations en ligne, puis je cherchais, qu'est-ce que je vais aller faire? Est-ce que je vais aller étudier la nutrition? Qu'est-ce que je vais aller faire? Mais j'ai dit, qu'est-ce qui me ressemble? C'est la globalité de ce que Mylène enseigne. Puis si un jour, Mylène dit, hey, moi, je pars une cohorte, puis j'encadre des gens qui accompagnent des gens, je suis la première à signer. Fait que si jamais... C'est une petite graine que tu es en train de semer, ouais. là. Fait que... je te pitch ça. Je sais pas, mais je me suis dit, je peux pas y en parler. Puis là, dis sur le podcast, ce qui est le fun, c'est que la journée où ce que ça va se faire, on va avoir des archives. Même si c'est dans 10 ans, on aura... Moi, j'aime ça, des archives. 23-14 Oui! We have it. Ouais. We have it. Fait que toi, qu'est-ce que tu manifestes pour le futur, pour ta business, pour la femme que tu es, pour peu importe. Dis-moi ça. Ah, ça, c'était une méchante bonne question. Parce que quand j'ai fait mon vision board cette année, mettons, c'était un peu ça, là, la manifestation. Ouais. Je m'étais dit que cette année, là, 2023, là, je voulais arrêter de me mettre plein d'objectifs dans la tête parce que j'ai tout le temps mis l'objectif dans la tête. Puis là, après, une fois qu'il est fini, j'en ai un autre, tu sais. Puis cette année 2023, c'est que je voulais me déposer puis revenir aux bases. Puis j'ai un nouveau copain depuis le début de l'année. Puis là, je sais que tu m'as demandé pour la business, là, mais je pense que quand j'ai dit peu importe. va bien, là, mais j'ai vraiment envie là, de manifester un grounding exceptionnel pour que 2024, justement, dans notre événement qui, c'est sûr, va avoir lieu, ben, qu'on ait des ailes tellement grandes et puissantes qu'il n'y ait pas 1000 femmes à notre événement, là, qu'il y en ait 4000, là, genre, tu sais, puis peu importe le nombre, là, mais je dirais me regrounder, me solidifier, revenir aux bases, être capable de créer une nouvelle routine aussi avec le fait que là, il y a un homme dans ma vie. Tu sais, avant, là, j'ai tout le temps été tout seul. Moi, tu sais, j'ai pas tout le temps été tout seul, mais j'ai plus été célibataire dans ma vie qu'en couple, mettons, puis que là, de partager mon quotidien avec quelqu'un, c'est un beau casse-tête, tu sais, pour trouver du temps. Imaginez, j'ai pas d'enfant, fait que imaginez. Mais sinon, au niveau business, c'est clair que ma mission, là, c'est de faire en sorte que les femmes se choisissent. Puis même, je suis en train d'évoluer. On dirait que je ne veux plus parler juste aux femmes parce que je pense que les hommes aussi devraient se choisir. Fait que, tu sais, l'humain se choisir, l'humain prend soin de soi, il va avoir moins de guerre, il va avoir plus de bonheur, il va avoir moins de rejet, d'abandon, de meurtre. Tu sais, j'ai peut-être un âme de Mère Teresa dans les airs, mais Christy, j'aimerais ça, moi, un jour, qu'il n'y en ait plus de guerre, puis que tout le monde soit en paix, puis qu'on... Fondamentalement, dans mon âme, là, je veux ça pour l'humanité, mettons. Fait que si je peux avoir mon petit grain de sel qui fait en sorte que, parce que les gens passent à travers mes services ou ma communauté ou notre communauté, tu sais, la tienne aussi, t'es tellement alignée, on a tellement les mêmes valeurs au niveau d'enseigner l'amour de soi, puis revenir à l'intérieur de nous, mais thank God, là, je pense que c'est ça que je manifeste, dans le fond, là, juste toucher encore plus de gens, s'il vous plaît. Puis là, pas les toucher physiquement, là. Moi, tu peux me toucher si tu veux. Moi, elle donne des très bons câlins. Sachez-le, ce sera 5 $ en fil à notre événement de la fille en femme recevoir. Tous les dons seront remis à antiguerre.org. Elle va partir de sa fondation, la madame. Là. Donnez-vous des câlins, aimez-vous. Ouais. Mais j'aime tout de ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. Quand on se choisit, quand on s'aime plus, on est moins, tu sais, tu as parlé de la colère, c'est la colère qui amène la guerre, c'est la colère qui amène un paquet de trucs comme ça. Donc, se choisir, ça demeure essentiel. On te suit où
On a trippé sur toi, c'est où qu'on te retrouve? Ben, réseaux sociaux, La Fille en forme, dans le fond, c'est assez simple, là. YouTube, La Fille en forme, Instagram, La Fille en forme, Facebook, La Fille en forme, TikTok, La Fille en forme, tu sais. Tapez La Fille en forme, là, puis c'est moi, c'est mon site web, c'est mon Ils YouTube, l'ont pas c'est mon compris. Spotify, c'est tout ce qui vient avec. Là. S'ils l'ont pas compris, on a un problème. Fait que les filles, ça va être un rendez-vous. Abonnez-vous sur les deux, nos listes d'infolettes, les médias sociaux. Vous allez pouvoir être au courant en primeur quand notre fameux événement. Je pitch ça, on a jasé autour du printemps. Il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de cané, mais on avait jasé autour du printemps 2024. Fait que soyez très à l'affût de tout ça parce que Mylène, l'année prochaine, elle s'en va se déposer pendant l'hiver dans le sud. C'est exceptionnel. I know. Merci. Merci tellement, mon ami. Merci, Justine, je t'aime Je d'amour. t'aime J'envoie aussi. plein de bisous virtuels. Merci à de votre écoute, tout le monde, puis au plaisir de se croiser en vrai, puis d'enflammer notre vouloir de se choisir. That's awesome. Merci beaucoup. Bye bye.